Bonjour à tous et bienvenue dans Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment les professionnels de santé peuvent s'engager dans la transition écologique. Dans son ouvrage, mon invitée Alice Barras nous explique avec détail comment, au sein de notre activité médicale, nous pouvons promouvoir l'écologie et intégrer des pratiques durables dans notre quotidien. Parce que prendre soin de nos patients, c'est prendre soin du vivant en général et même de notre propre terre, car nous le savons, les ressources ne peuvent être infinies sur une planète qui, elle, est limitée. Pour découvrir comment nous pouvons, en tant que professionnels de santé, devenir les acteurs d'un changement positif, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Barras. Elle est l'auteure du guide du cabinet de santé éco-responsable, prendre soin de l'environnement pour la santé de chacun. Bonjour Alice. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous. Alice, est-ce que tu peux nous développer le concept de One Health et la santé planétaire ? Avec l'approche One Health ou une seule santé, on va être vraiment dans une vision intégrée, écosystémique, où on va se rendre compte qu'il n'y a pas de santé humaine sans une bonne santé animale et une bonne santé végétale. Donc c'est vraiment une vision unifiée de la santé. Et donc, si on ne prend pas soin des écosystèmes, en fait, on n'aura pas de santé humaine. Et donc, c'est une approche intégrée qui a été développée dans les années 2000 par l'OMS et qui a repris de la vigueur là dans le domaine de la recherche. Et puis, cette proposition proactive avec la crise Covid, puisqu'on s'est rendu compte que la pression qu'on exerçait sur les écosystèmes, ça nous revenait un petit peu en boomerang. Voilà. Et puis après, il y a effectivement cette démarche de santé planétaire qui va être finalement complémentaire de la démarche Une seule santé, en intégrant les facteurs socio-économiques. Et puis la proposition, première étape, c'est de reconnaître la responsabilité de l'être humain, ou au moins de certains êtres humains, dans le dépassement des limites planétaires, que ce soit le climat, l'effondrement de la biodiversité, la déforestation, les pollutions, etc. Quelles sont les conséquences sur la santé du vivant dans son ensemble, donc des humains et des non-humains. Et puis, proposer des solutions, puis des actions, bien sûr. Dans ton livre, tu abordes la transition écologique dans le secteur de la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les professionnels de santé peuvent jouer un rôle clé dans cette transition ? Avec grand plaisir, oui, parce que je pense qu'en tant que professionnel de santé, on a vraiment un rôle particulier à jouer dans cette transition. Et puis, c'est aussi une opportunité, en fait. Donc, en considérant cette approche intégrée de la santé planétaire, donc qui est soutenue par le Collège de la médecine générale notamment, ça va être nous organiser pour prendre soin équitablement dans le respect des limites planétaires. Voilà, le programme. Et puis, en fait, ça va être aussi comment nous organiser face aux nouveaux risques en santé. Donc, avec les nouvelles maladies infectieuses, l'épidémie de maladies chroniques, l'antibiorésistance dont je parlais tout à l'heure, la santé mentale. Et donc, on a vraiment un rôle particulier à jouer en regardant quel est le contexte pour qu'on puisse s'organiser. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est aussi comment maîtriser notre impact en tant que professionnel de santé. Et ça va être aussi une opportunité parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une tension sur les ressources, qu'elles soient énergétiques, l'approvisionnement en médicaments notamment, les terres rares, etc. Donc, en tant que professionnel de santé, on a vraiment un intérêt et un rôle majeur à jouer sur cette transition écologique pour assurer une offre de soins équitable. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, à la place d'un médecin installé au cabinet, en libéral par exemple, quels sont les éco-gestes à adopter ? Ils sont nombreux, mais avant d'aller regarder les éco-gestes, je pense que c'est vraiment important donc d'avoir cette vision globale. Et puis d'intégrer dans notre démarche éco-responsable, donc avec l'éco-responsabilité dans une vision très globale, de prendre soin de notre maison commune et des vivants qui y habitent, voilà. Et donc d'avoir les éco-gestes pour intégrer l'éco-conception du soin. Donc à chaque étape de mon soin, je maîtrise mon impact environnemental, mais aussi d'intégrer complètement dans cette démarche la prévention des maladies et la promotion de la santé, donc dans une approche aussi interdisciplinaire sur un territoire, etc. Donc les éco-gestes, c'est important, mais c'est une partie de la réponse, entre guillemets. Et puis, dans cette vision globale, c'est aussi de regarder l'ensemble des impacts environnementaux.
qu'on va avoir en tant que professionnel de santé, donc sans se culpabiliser, mais en étant responsable, encore une fois, comme on l'est dans notre pratique, bien sûr. Donc moi, j'aime bien cette image de se mettre sur le toit du cabinet et de regarder finalement que tout ce qui rentre et tout ce qui sort du cabinet va avoir un impact sur l'environnement. Donc autant d'un point de vue des consommations des ressources, des consommations des énergies, et puis les déchets, tout ce qui va en sortir. Et après, selon mon contexte, selon ma sensibilité, selon les opportunités, ma disponibilité aussi bien sûr, c'est quels éco-gestes je vais mettre en place sur ces différentes thématiques, donc tout ce qui est rentré, tout ce qui sort. Et là, pareil, en fait, il y a des éco-gestes qui vont être plus ou moins spécifiques à notre pratique. Donc, ce qui est assez passionnant, c'est bien sûr d'aller regarder ce qui est spécifique. Donc, notamment tout ce qui va être en lien avec la prescription et l'éco-prescription, notamment. Donc, avant, pendant et après la prescription, comment je fais pour réduire l'impact de cet acte? Donc avant, ça va être tout ce qui va être prévention, promotion de la santé. Ça va être aussi de réfléchir aux thérapeutiques non médicamenteuses. Réfléchir aussi ou en tout cas transmettre et regarder avec les patients, bien sûr, toujours avec les règles hygiéno-diététiques, la nutrition, la mobilité, etc. Proposer peut-être donc dans les thérapies non médicamenteuses, c'est la prescription de nature, dont on parle beaucoup aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications, et on sait donc que le contact avec la nature est important pour la santé, et pour rester en bonne santé, mais aussi dans le cadre de thérapeutique. Ensuite, on va aussi avoir, donc après la prescription, ça va être bien sûr aussi de s'assurer, par exemple, donc là on a dans les éco-gestes très précis, mais de s'assurer que le patient va bien remettre ses médicaments non utilisés en pharmacie pour qu'ils soient incinérés. Aujourd'hui, c'est quand même 12 000 tonnes de médicaments qui sont incinérés chaque année. Donc, il y a vraiment un gros sujet sur le thème de l'éco-prescription, et notamment en sachant aussi, là, il y a eu un rapport qui a été fait, donc une évaluation de l'impact carbone des services de santé, donc qui représente 8% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Les services de santé, 8% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Et parmi ces gaz à effet de serre, on a 50% qui proviennent de la chaîne de production des produits de santé. Donc médicaments et dispositifs médicaux. Voilà, donc 50%, donc c'est un vrai sujet. Donc comment on fait? Donc tout n'est pas dans notre camp en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, bien sûr, mais on a vraiment un rôle important à jouer sur l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement, en amont, comme je disais, avant, pendant et après. Et donc à côté de ces éco-gestes donc spécifiques liés à la prescription, on va aussi avoir des éco-gestes spécifiques concernant tout ce qui va être entretien et désinfection de nos cabinets. Donc ne pas être notamment dans la surqualité, la désinfection de toutes les surfaces en permanence, etc. Parce que si on vise l'élimination de 100% des bactéries, on voit bien qu'il y a des conséquences sur notre immunité, sur notre microbiote. Donc ça, c'est aussi un point qu'on peut mettre en place dans nos éco-gestes. Donc moins de produits chimiques, ou en tout cas à bon escient, bien sûr. Et puis la réflexion sur l'usage unique. Donc il y a l'emblématique drap d'examen. Donc il y a des praticiens qui sont passés à 0 drap d'examen. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que j'en ai besoin systématiquement? Parce que si c'est juste pour un acte où on s'assoit sur la table d'examen, il n'y a pas besoin de drap d'examen, tout simplement. Donc il faut vraiment adapter ça aussi, et puis pourquoi pas en parler avec le patient, parce que c'est justement un moyen de communiquer sur notre démarche éco-responsable et sur cette dimension de la santé très globale. Et en général, donc on peut aussi passer à des alternatives à l'usage unique, ça va être du réutilisable. Donc sur les draps d'examen, par exemple, ça va être de penser aussi à la procédure d'entretien de ces draps réutilisables, et donc pour toujours se baser sur des données sourcées, ça c'est vraiment important. C'est donc les sociétés savantes s'accordent à dire que en général, dans 90% des cas, passer à du réutilisable, c'est intéressant d'un point de vue écologique. Donc voilà, une ligne de conduite. Et ensuite, bien sûr, encore une fois, c'est pas une injonction. Il faut mener sa démarche, son cheminement. Voilà.
Et après, il y a des éco-gestes aussi non spécifiques, donc qui vont être notamment sur la sobriété énergétique, sur la gestion des déchets, etc., etc. La prescription de nature, ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu peux nous détailler comment on fait en pratique ? En pratique, c'est écrire sur l'ordonnance, proposer aux patients, selon son contexte, encore une fois, de avoir un contact avec la nature régulier. Donc ça, c'est déjà pratiqué aux États-Unis et au Canada. Donc d'après les recherches, on sait que un contact de 20 minutes dans un environnement naturel, végétalisé, ça améliore la santé mentale, la santé physique. Et puis, socialement aussi, bien sûr, c'est une opportunité. Donc, voilà, tout simplement, enfin, je dis tout simplement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut déjà avoir un accès à la nature. Et donc, on a vu notamment pendant la crise Covid qu'il y avait beaucoup d'inégalités sur ce plan-là. Mais donc, c'est de regarder avec le patient comment il peut avoir un contact avec la nature. Donc, la nature, avec des guillemets, c'est pas évident de définir ça, mais voilà, de l'écrire sur l'ordonnance, comme on peut avoir une prescription de conseils hygiéno-diététiques. Alice, est-ce qu'il y a de fausses bonnes idées dans un cabinet éco-responsable ? Il y a des fausses bonnes idées dans un cabinet éco-responsable qui vont être notamment de ne pas respecter le prérequis d'assurer la qualité et la sécurité des soins. On peut avoir des éco-gestes, mais toujours en respectant les recommandations professionnelles, bien sûr. Ensuite, il y a une autre fausse bonne idée qui va être le solutionnisme. Vraiment, la première étape de notre démarche, c'est la sobriété, et c'est pas le solutionnisme, l'hypertechnologisation, etc. Même si, bien sûr, le numérique présente des avantages, et on en a besoin aussi en santé, mais il faut pas en abuser. Et puis, la fausse bonne idée, ça pourrait être aussi de voir cette démarche comme une contrainte, alors que c'est vraiment une opportunité, et c'est vraiment une démarche de santé. Tout simplement. L'éco-responsabilité, c'est de la santé, et on est vraiment légitime à en être acteur, ambassadeur et ambassadrice. Voilà. Alice, merci beaucoup. Est-ce que tu veux prendre quelques secondes pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut se procurer ton travail, par exemple ? Je suis sur LinkedIn, donc j'ai publié le guide du cabinet de santé éco-responsable, qui a priori est un bon recueil de ces éco-gestes. Et puis voilà, puis au détour de formations ou de conférences, avec plaisir. Merci beaucoup Alice, à bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!